Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans votre rendez-vous culturel que vous avez peut-être adopté, hein, et qui est la suite du magazine Star System qui aujourd'hui comparé dans les années 2000 que aujourd'hui c'est en franglais on dirait un nobody. Eh bien c'est Did Star System qui commence maintenant. Donc, vous avez vu en grand titre, évidemment, un petit jeu de mots. Hein? On vous fera pas de devinette de ce que parle Oppenheimer. J'espère que vous connaissez si ça parle de quoi Oppenheimer. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce que ça parle Oppenheimer, eh bien, vous avez raté votre vie, évidemment. Et le film est d'ailleurs excellent. Et d'ailleurs, le film Oppenheimer atomise Barbie au BAFTA et aux Oscars. Imaginez-vous, oh là là! Alors donc, évidemment, grosse bombe atomique dans le camp Barbie et la victime qui est la plus touchée, évidemment, c'est Greta Gerwig. Alors donc, Greta Gerwig qui est snobée dans la catégorie de la meilleure réalisateur, pardon. Et bien sûr, on s'entend que, selon moi, ce qui a mené à ce snobage, évidemment, il y a premièrement cette soirée des Golden Globes qui a vraiment mal tourné. Alors donc, évidemment, le monde, donc gauchiste et woke, espérait que ce soit Greta Gerwig qui gagne pour le film Barbie. Et non, malheureusement, c'est Christopher Nolan pour Oppenheimer qui a remporté le prix et malheureusement, ça l'a donné à une scène de dévastation, hein, qui Greta Gerwig applaudissait presque de même en disant bravo, mais va te faire foutre, Nolan. Bref. Alors donc, les BAFTA et les Oscars se sont dit, ben, on la snob tout simplement parce qu'on ne veut pas se ramasser avec des pleurniches de gauchistes ou de woke. Mais bon, bref. Alors donc, mais ne vous en faites pas, le film Barbie est en nomination. Hein. D'ailleurs, beaucoup de nominations. Allez voir, bien sûr, les nominations pour les BAFTA et les Oscars. Bref, on sent que ça va être un grand rendez-vous cinématographique et bien sûr une autre récolte prometteuse pour le film Oppenheimer et qui va bien sûr atomiser les autres films que Barbie. Bref. Donc, vous connaissez, bref, une atomisation totale dans les galas de cinéma en 2024. Bref. Maintenant, on reste toujours dans le domaine cinématographique. Et on va parler du film ISS, soit SSI, évidemment. Serait-il un film pro-ukrainien? Alors donc, évidemment, donc, vous avez sûrement vu cette bande-annonce ou quoi que ce soit qui se nomme SSI, qui est les initiales de Station spatiale internationale. Bref, alors donc, film sur l'espace et tout ça, mais avec un peu plus d'action. Alors donc, c'est l'histoire d'une équipe d'astronautes américaines et russes qui, bon, on dit c'est le vivre ensemble dans la Station spatiale internationale et soudain, guerre qui, qui arrive sur la Terre, évidemment, et soudainement, les deux équipes démolissent la Station spatiale internationale et tout ça. Et on se demande une question, évidemment. Est-ce que Hollywood serait en train de retourner les cerveaux des cinématophiles? Ça existe, les cinématophiles? Mais en tout cas,
les spectateurs pour leur mettre dans la tête que les Russes sont méchants et les Américains sont dans le camp du bien. Bref. Alors donc, n'allez pas voir ce film, en tout cas, ça va vous retourner le cerveau, comme je le dis très bien. Et va te faire foutre Hollywood, ça va être disons-le que ça va être l'échec de l'année SSI et les Raspberry Awards ne seront pas très loin, je le sens. Mais bon. On quitte le domaine cinématographique et on va parler maintenant de Big Brother Célébrité qui nous a offert encore du bonbon et tout ça. Alors, après l'exil de Bastos, maintenant voici le show de Pascal Deblois. Alors donc, la créatrice de contenu nous a offert tout un show en en ayant l'impression d'être constipée et tout ça. Je sais, j'ai pas trouvé d'autres mots que ça, mais évidemment, j'ai eu l'impression que c'était constipé et même contre-productif. On sent que peut-être des fois, hors caméra, la production est allée voir Pascal Lebras pour lui dire écoute, ma belle, je pense que tu devrais adopter un autre comportement parce que actuellement, tu nous fais perdre des codes d'écoute et voilà. Mais bon, une chance qu'elle a été éliminée. Et malheureusement, c'était une double éviction. Et malheureusement, eh bien, on a perdu une grande queen, bien sûr, Patty Gallant. Alors donc, dites-vous que j'essaie de me remettre et de moins en parler de cette éviction de Patty Gallant parce que Patty Gallant, c'est is the legend of the Canadian disco. You know? Bref. Alors, un autre sujet maintenant et on va parler du retour de les sorciers de Waverly Place. Alors donc, j'espère qu'il y a des anciens des années 2000 qui vont savoir de qu'est-ce que je parle et tout ça. Et bon, pour tous ceux-là qui étaient dans les années 2000, enfants et qui n'étaient pas intéressés, vous êtes pris avec cette nouvelle. Alors donc, il y a eu une annonce faite par Selena Gomez et David Henry. Henry qui, on était comme en franglais un nobody après cette série, est ressorti. Maintenant, on sait qui est David Henry. Eh bien, ils ont dit que ça serait de retour. Mais il y a des questions qui se posent. Est-ce que on va comme woker les sorciers de Waverly Place pour faire plaisir, pour balancer le score ESG en question, hein? On s'entend que peut-être chez Disney, maintenant, faire de la magie noire, c'est considéré raciste en quelque sorte. Mais bref, en tout cas, je me pose pas ces questions-là et de toute façon, euh, tout ce qui est Walt Disney ou encore Disney Plus, c'est devenu de la merde. Alors donc, vous savez c'est quoi mon opinion sur Disney Plus. Et on termine cette édition de Dead Star System avec une nouvelle woke et tout ça. Alors donc, la créatrice de contenu française Doreen Tia, eh bien, a fait une intro inclusive, évidemment. Alors donc, je sais pas, en cours d'argent, est-ce que elle est maintenant associée au score ESG, je ne sais pas trop. Mais elle a dit Hello girls, boys and no-binary people. Sérieusement? Mais bon, on n'en discutera pas parce que, évidemment, vaut mieux dire, salut à vous tous, ici Jeff Rose, que tout selon
que selon Ramassi Wokiste. Bref. Alors, c'est tout. On se retrouve mercredi prochain. Ciao!